Ok, alors regardez. Donc, Shalom Uvracha. Euh, Lord Hashem, est-ce que vous êtes avec moi? Juste vous me faites un signe, quelque chose, parce qu'il y a personne qui a ouvert la Matsema. Oui, on est là. Merci. Soit, ok, un pouce, quelque chose. Ok, alors, temps en temps, émettez comme ça des signes de vie, ça me fera chaud au cœur. Ça, j'imagine que vous êtes avec moi. Mais c'est règlement. Top. Les lois du CEDER, il y a beaucoup de lois qui sont liées au CEDER. Donc, voilà, bien qu'on n'a pas pu avoir cours hier, alors c'est bien de faire ça ce soir. Et voilà, Bezrat Hashem. Ok, on va commencer de façon chronologique. Vraiment, c'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'on parle du lait Seder, il y a avant, bon, on a dit 4 Hametz, bon, c'est une autre fois. Veille de Pessah. Veille de Pessah, le Seder, on commence depuis le matin. On a plusieurs interdits. On n'a pas le droit de manger de la matzah. De la matzah à l'eau, de la matzah avec laquelle on peut, en principe, être acquitté. Donc, toute la journée, on ne peut pas manger la matzah. Et au bout d'un moment, on ne peut pas manger de pain non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger? Et ben, qu'est-ce qu'on peut manger? Des pommes de terre, de la viande, et des céréales de Pessah. On peut manger de la matzah ashira pour les Sfaradim, ceux qui mangent de la matzah ashira. On peut manger, et quoi d'autre encore? Bref, la salade, c'est compliqué. Mais il faut faire, oui, essayer d'attention de manger pendant cette journée. C'est important pour le CEDER même, parce que le CEDER, on commence, première halakha, le CEDER ne peut commencer qu'à la Tzet HaKochavim, que la sortie des étoiles. Et parce que parce que le matzah au maror, et on doit le manger au moment du Korban Pessah, et Korban Pessah, on doit manger avec moi. Bref, et donc, comme le Korban Pessah, il peut être que la nuit à la sortie des étoiles, donc le matzah, donc tout le seder en principe, on le fait à la sortie des étoiles. En Israël, c'est pas trop dur. En route, c'est plus tard encore, mais il n'y a pas tellement de choix. La seule chose qu'on pourrait éventuellement avancer en cas de grand besoin, c'est le kidouche. À partir de la shkia, Ravadia dit. À partir de la shkia, on peut éventuellement avancer le kidouche même, mais pour ce qui est de la Haggadah, et même au Karpas, tout ça, il faut attendre la sortie de la nuit. Donc, maximum, ça enlève 10 minutes du kidouche, ou bien si on veut peu. Peut-être on va voir qu'il y a une afkamina. Le seder, donc quoi qu'il en soit, le seder doit commencer à partir de Tzat HaKochavim. Je reviens un petit peu en arrière. Je vous disais, c'est un petit peu l'homme soudar. À partir des 7e heures déjà, on ne peut plus manger de matzah ashira. Okay, on ne peut plus manger de matzah ashira. On peut manger du riz, ouais, mais de la matzah ashira, on ne peut plus en manger. Et pas plus qu'à Beitza. À partir de la 7e heure. À partir de Chatzot, il y a encore un autre interdit, Asur la sot melacha. À partir de Chatzot, on ne fait plus de travail, et plus aucun travail. C'est-à-dire quoi, aucun travail? C'est comme Chol HaMoed. D'où ça vient cet interdit de ne pas faire des travaux veille de Pessah? Il y a deux raisons à ça. Un, c'est juste pour parce qu'il y a plein de choses à faire et pour qu'on soit tranquille pour les préparer. Une autre raison, c'est parce que chacun devait amener un korban. Et on sait que quand on amène un korban, Pessah, korban, même Yachid, c'est comme un Yom Tov. Une personne qui a amené un korban, il était considéré comme Yom Tov et lui-même devait ne pas faire de travaux pendant ce moment-là. Et donc, c'est comme un Yom Tov. Donc, c'est comme Chol HaMoed. Et donc, il y aura toutes les couleurs de Chol HaMoed et un peu plus encore. C'est-à-dire qu'il y a les couleurs de Chol HaMoed dans le sens où Dvar Aved serait permis, quelque chose qui serait une grande perte, alors on pourrait. Et quelque chose qui serait pour la fête même, Maaseh Ouman. Et les Skanazim sont plus Mekelim, les Sfaradim, on va dire, étaient plus Mahmir sur ça. Et donc, Maaseh Ouman, c'est quoi Maaseh Ouman? Maaseh Ouman, c'est un travail d'orfèvre, un travail qui demande beaucoup de professionnalisme. Même si c'est pour la fête, en principe, c'est un problème de faire ça pour les Sfaradim après Chatzot. Et Nafkamina, par exemple, quelqu'un qui veut se couper les cheveux, il n'a pas eu le temps avant Chatzot, il peut le faire, mais que ce soit une coupe de cheveux simple. Qui se rase la tête avec une tondeuse, c'est facile. S'il fait un super dégradé avec une œuvre artistique comme ça, avec toutes sortes de formes, là, ça devient un problème. David, tu veux dire quelque chose? Rav, par rapport au travail d'orfèvre que vous avez dit, c'est dans le cas où c'est rémunéré ou pas? Par exemple,
Si j'emmène à quelqu'un de ma famille une chemise, on va dire à Rocco, pour la fête, est-ce que c'est Non, permis ou pas? non, ce n'est pas rémunéré. Le problème, c'est en soi, même si toi-même, tu fais pour toi-même. Toi, tu es un expert, tu veux te faire toi-même une coupe de cheveux ou quelque chose comme ça. Même c'est pour la fête, on va dire, il est passé que ça tarde, que c'est un saut. Il faudrait faire ça de façon simple. Il faudrait faire ça de façon simple. Ça va? Donc, quand on parle, par exemple, coudre, il y a marqué on peut coudre de telle façon. Donc, le mieux, c'est de faire ça avant. Bref, s'organiser, faire ça avant. Donc, à partir du Chazon, on ne fait plus de melachot, on fait que ce qui concerne la fête. Et pas de c'est sûr qu'on ne travaille pas. L'homme, c'est humain, pas un travail de professionnel. Donc, on arrive au soir, donc on est 7 à Kochorim, comment c'est qui douche. Vous savez, moi, on va voir, en plus, cette année, ça tombe, si je ne me trompe pas, ça tombe Shabbat, le premier soir du Seder. Oui. Oui, Oui, vendredi soir. donc, on va voir peut-être les préparations avant. Bon, c'est quoi, on va faire comme ça, un partage d'écran. Rav, j'ai une question. Oui, j'écoute. Vous avez dit la veille de Pessah, on ne peut pas manger de matzah ashira, c'est ça? On peut manger de la À matzah partir... à partir de la 7e heure, c'est-à-dire qu'à la 7e heure. C'est quoi la 7e heure? La 7e heure, la 9e heure, c'est ça, la 9e heure. C'est pendant la shkia, 3 heures avant. 3 heures avant la shkia. Donc, mais en fait, là, par exemple, là, Pessah, ça va être vendredi. On est d'accord? Ça veut dire que vendredi soir, on fait le seder. Et donc, à partir de vendredi à 11 heures, on n'a plus le droit de manger de pain. Ok, donc à partir de 15 heures, on n'a pas le droit de manger de matzah ashira, c'est ça? À peu près? Plus ou moins. Ok, c'est bon, j'ai compris, merci. À 7 heures. Non, vers 4 heures, vers 16 heures. On peut lui Vers 16 heures, ok. Votre frère, vous avez exactement les horaires. C'est-à-dire, regardez, il y a beaucoup de mitzvot. Là, la Seder, et c'est bien de savoir parce que vous savez, les mitzvot, les mitzvot, on doit y penser. Donc, d'abord, savoir quelles mitzvot on va faire, qu'on est en train de faire. J'ai mis que quelques-unes. Enfin, j'ai mis une secte particulière à la sortie d'Égypte. Le Gaon de Vilna, il compte qu'il y a plus d'une 60aine de mitzvot. Parce que bon, il compte aussi les mitzvot qui sont tout le temps. Bref. Moi, je parle de cela. Et voilà. Et donc, c'est important pour savoir avant chaque mitzvot. Minatora, on devait manger Korban Pessah, Matzah, Maror, sortie d'Égypte. Il nous reste de nos jours que la matzah, qui n'est qu'un commandement de la Torah, et la sortie d'Égypte. Le maror, c'est Midera Banan. On a une mitzvah de boire les 4 verres, qui est aussi Midera Banan. Une mitzvah de boire et de manger tout, Behasava, accoudé sur le côté gauche. Ça, on reparlera comment ça coude. La fikoman, le matzah qu'on mange à la fin, le karpas, le charoset. Ok. Le plateau du seder, vous avez un dessin comme ça, mais c'est le fait que j'avais donné, que j'avais distribué. Je le redonnerai sur le groupe. C'est un matzah au milieu, il y a un œuf en bétamigdash, karpas. On parlera de tout ça. Charoset, zroa. Le zroa, c'est une épaule d'agneau grillée, ou bien pour les Ashkenazes, ils prennent même une cuisse de poulet. On la fait griller, mais on ne la mange pas le soir. C'est que le soir même, on a interdit de manger de la viande grillée. On ne mangera que le lendemain. Et à côté, on a encore des matzot shmurot, pas que 3, encore un paquet pour tout le monde, et de l'eau salée, ça va être pour le karpas. Ok. Préparation, alors surtout quand ça tombe Shabbat, il y a plein de choses qu'il faut faire avant. On va acheter les matzot, ok. Et en grande quantité, okay. On verra ça aussi. Les 4 verres, du vin, des maror, ok. Le maror, vu que ça va être, on sait que nous on utilise de la laitue, ou il y en a qui prennent des endives, mais le mieux c'est de prendre la laitue, et que la laitue il y a plein d'insectes, donc il faut ou bien acheter Gush Katif, et même quand c'est Gush Katif, il faut préparer tout ça avant, c'est-à-dire que la tremper dans de l'eau savonneuse, la nettoyer, faire tout ça avant Pessah, avant Shabbat, pardon. Bediavad, si c'est Gush Katif, on peut éventuellement les rincer, mais a priori il faudrait faire ça avant Shabbat. Le karpas, bon, ça va. Charoset, ok. Aussi, le charoset, on en fait, c'est vraiment comme une pâte comme ça. Il faut râper des pommes, des noix, des figues, des dattes et du vin, chacun ce qu'il veut. Et ça devient vraiment comme une pâte. C'est un problème de faire ça pendant Shabbat même. Donc, il faudrait faire tout ça avant Shabbat. Et de l'eau salée aussi, il faudrait préparer avant, parce qu'il y a un problème avec ça, même ça.
Et Zroa et Betsa, évidemment, il faut le faire avant. Ok. Mitzvah du Seder. Peut-être on parlait maintenant du Matzi Matzah. Moi, je pense que le mieux, c'est de passer vraiment étape par étape et essayer de voir les choses après. On parlera pour des matzot après. D'abord, pour les matzot. Okay. On commence par parler des matzot, parce que c'est la seule qui est Torah, il faut préparer ça avant. Et les matzot, aujourd'hui, il y a des matzot qui sont faites à la main, des matzot qui sont faites à la machine. Les deux sont cachés. Il faut que ce soit. Mais les quatre là, on prend des matzot shmurot, c'est-à-dire on prend des matzot shmurot qui ont été gardés et depuis le moment depuis la Shatak-Tsira, depuis le moment qui ont été moissonnés. Bon. Okay. Et tu peux, à partir du moment de la moisson, Zematsa Shumra, qui a été gardée pour la mitzvah à partir du moment de la moisson, enfin pour la mitzvah. Tu es gardé pour Pessah. À partir du moment où on a coupé ça, que ce soit à la main ou en machine. Et Sfardim, on a plus l'habitude de prendre à la main. Ashkenazim, il y en a qui prennent comme ça. Chacun il peut faire comme il veut. On peut aussi prendre à la machine. Même pour Sfardim, c'est caché. L'idée qu'il faut que ce soit l'ishma, il faut que ce soit pour la fête. En appuyant sur le bouton pour enclencher la machine, on peut faire ça l'ishma. On a même convu que dans la machine, il y avait moins de problèmes de chametz. Est-ce que c'est le contraire? Le minhag 5 pour les Sfardim, c'est de prendre des matzot qui sont faites à la main. Et, il y aura plusieurs kazaït à prendre. Et motzi, matzah, koreh, chafikoman, c'est combien kazaït? C'est un peu compliqué, c'est pas très compliqué. C'est une marloquette. Est-ce que kazaït, tout le monde est d'accord qu'en principe, toutes les mesures de la Torah sont des volumes, ne sont pas des poids. C'est des volumes. Alors, parfois, on a, pour faciliter la chose, on a transformé le volume en poids pour pouvoir savoir combien faire. Dans les matzot, ce n'est pas exactement comme ça. Généralement, c'est plus ou moins la même chose, le volume et le poids. C'est kazaït, c'est une marloquette dans le Rishonim. Est-ce que c'est 27 millilitres de poids de nefar, ou bien est-ce que c'est 18 millilitres? Les quatre là, on fait 27, parce que c'est important, donc 27 millilitres. Généralement, avec le pain, ça correspond plus ou moins à 27 grammes. Pour la matzot, ce n'est pas exactement comme ça. Pour les matzot, 27 millilitres, c'est comme 20 grammes de matzah. Okay? Retenez bien, 27 millilitres, c'est 20 grammes. Dans le Rav Ophir Malka, il dit comme ça, même ceux qui font. Donc, c'est 20 grammes. Maintenant, lorsqu'on fait motzi matzah, qu'on prend deux kazaït, on peut prendre deux kazaït de 20. 20 et 20, donc 40 grammes. Juste pour vous donner une idée, une matzah faite à la main, elle pèse à peu près 60 grammes. Donc, 20 grammes, c'est un tiers d'une matzah tiad. Et une matzah de la machine, c'est à peu près la moitié d'une matzah de machine. C'est entre 40 et 50% d'une matzah de machine. Okay. Donc, c'est ça qu'il faudrait retenir. Il y en a qui, lorsqu'on ne peut pas prendre, parfois les enfants, ils ont du mal à manger des quantités comme ça. Pour les enfants, on pourrait s'acquitter, on pourrait s'appuyer sur la vie des Rishonim qui dit que ça suffit 18 grammes. Ça va être 18 grammes. Donc, et ceux qui mangent qu'un seul kazaït, on verra ça après. Quoi, un kazaït, deux kazaït, on verra ça. Donc, on retient, il faut qu'il y ait des matzahs pour tout le monde. Au moins, il y a 20 grammes, on a dit, il y a 4 kazaït, on a dit même il y a 5 kazaït, donc c'est au moins 100 grammes de matzah par personne, 80 grammes par personne. Il faudra le calcul combien on a de gens avec nous à table pour qu'il y ait assez. Et manger en 4 minutes, on verra ça en 4 minutes, on va dire 6 minutes. Quoi qu'il en soit, on mangera ça normalement, aussi on en parlera aussi. Pour les 4 kosot, bon là ça commence directement avec le kadesh. Il faut préférer du vin rouge, du vin en vin, du vin, comment dire, du vin alcoolisé. Okay? Parce qu'une des mitzvahs de la journée, c'est que ce soit
et derech cherut. Derech cherut, c'est-à-dire qu'on se sent libéré. Mais le vin, parce qu'il y a de l'alcool, alors ça permet cette libération. Il faut un verre qui comporte Révi'it, c'est Gematria 86. C'est pas centimètre cube, c'est millilitres. Et une seconde, oui, centimètre cube. Non, c'est bon. Et le Rav Ovadia Yosef, à la fin de sa vie, il a un peu baissé. C'est aussi Gematria Kos, avec le Kollel, ça ressent le Vav, il dit que c'est 81 centimètres cubes. Donc, quoi qu'il en soit, on essaie de prendre toujours un petit peu plus. Donc, 86, il faut que le verre même, sur maintenant, pour les 4 verres, okay. A priori, c'est-à-dire que les 4 il a que faire la mitzvah comme il faut boire au moins la majorité du verre. Mais pas la majorité, c'est-à-dire que la majorité du verre tel que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai un verre qui fait, comme un verre qu'on a, un verre en plastique normal, qui fait 180 millilitres, il faudrait boire la majorité de tout ça, ce qui est beaucoup. Et le mieux c'est d'avoir des verres petits, à peu près 80, dans ces eaux-là, 86, 100 millilitres. Ça, ce serait le mieux. Si vous avez fait bien dans les supermarchés, Kharadim, Sherat, tout ça, généralement, ils vendent comme ça des verres comme ça, vérifiez, des verres qui contiennent au moins 86 millilitres. Parfois, c'est en OZ, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, en onces peut-être, des onces, et c'est 3 OZ, c'est plus ou moins, c'est 2,9, 3. Donc, bien vérifier. Des verres, d'abord, pas trop grands et pas trop petits non plus. Comme ça permet de boire à chaque fois la majorité du verre. Et Rav, excusez-moi. Okay. Par rapport au vin rouge, quand vous dites préférer le vin rouge, c'est mieux, mais c'est obligatoire, par exemple, si on ne supporte pas le vin. Ok, on va voir. Ok. Juste terminer ce que je veux dire avec la taille des verres. Et après, on parle de quel vin on prend. Juste à l'état. Donc, les verres. Les 4 il faut qu'ils soient, et donc on a dit pas trop grands, pas trop petits. Si on a des verres grands, on n'est pas obligé de boire la majorité du verre. Si on peut manger le verre, c'est bien. Sinon, le plus important, c'est à chaque fois boire au moins mélo logmav, de quoi se remplir une joue. Top. Quel vin on utilise? Le meilleur, c'est du vin rouge. Sinon, on peut prendre du vin blanc. Sinon, on peut prendre du jus de raisin. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on n'aime pas le vin, etc., on peut prendre du jus de raisin. Vous savez, le mieux encore, c'est quelqu'un, il peut au moins, c'est mélanger du vin rouge et du jus de raisin, qui est même un quart. Alors, le mieux, c'est qu'il y ait la majorité de vin et la moitié de jus de raisin. C'est beaucoup plus facile comme ça. Okay. Même si c'est pas bon, donc on peut même un quart de vin et le reste de jus de raisin. Vous savez qu'il y a beaucoup d'alcool dans le vin. Vous savez, aujourd'hui encore, il y a mis à part ça, il y a des vins comme ça qui se vendent, qui sont complètement du vin et qui peuvent même être effervescents et qui ont moins d'alcool. Au lieu qu'il y ait 13 ou 14% d'alcool, il y a 5% d'alcool. Généralement, ils sont plus faciles à boire. Voilà. Ken, David, tu avais une question. Ken, par rapport à ce que vous avez dit, ça veut dire que si j'ai un verre de 86 millilitres, donc boire la majorité de Révit, c'est qui? La majorité du verre. Donc c'est de boire la majorité du verre. Le mieux, okay. Le même si on peut boire tout le Révit, c'est mieux encore. Surtout pour le premier verre. Pourquoi le premier verre? Parce que le premier verre, il y a une kidouche comme Seouda, et que ça peut causer comme la Seouda, et que ça fera en sorte qu'il y ait une Seouda immédiate après le kidouche. C'est là. Vous savez, on peut même mélanger. Quelqu'un qui a du vin blanc ou du jus de raisin, on peut même mélanger le vin blanc et le jus de raisin pour que le vin blanc devienne rouge. C'est gam besséder. Les 4 éléments, c'est de chercher du vin qui n'est pas mévouchal. Mais bon, ça, c'est pas facile à trouver. Ça, les vins qu'on a dans le marché sont très bien. Vous savez, on dit qu'il y avait une époque, il y avait des vins qui étaient chez Acol. Aujourd'hui, tous les vins, ils sont, en tout cas, tous les vins avec un Herscher, un bon Herscher, ils sont beaux prix à Geffen. Même les vins des Badads, etc., ils sont à Geffen pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez, le problème qui se pose pour ceux qui ne peuvent pas boire pour des raisons de santé. Il y a plusieurs cas. Il y en a, par exemple, qui ont du diabète. Quelqu'un qui a le diabète, alors, donc, jus de raisin pour lui, ce sera très dur. Il faudra préférer du vin, pardon. Du vin sec. Le vin sec, il n'est pas sucré comme jus de raisin. Parfois, le problème, c'est qu'il y a des femmes qui ont un diabète de grossesse. Et une femme qui a un diabète de grossesse, elle a 2 problèmes.
Medina, et elle ne peut pas boire de vin parce qu'elle n'a pas le droit de boire d'alcool, elle ne peut pas boire de sucre. Et une femme comme ça, il y a plusieurs, il y en a qui voulaient rajouter un peu d'eau, etc. Moi, j'ai Kacha Kibati, moi je vous dis ce que mon maître m'a dit. Il y a plusieurs avis sur ça. À partir de combien d'eau qu'on rajoute, ça perd le statut de vin. Il y en a qui disent que tant qu'il y a une majorité de vin, c'est bon. Moi, mon rave, il m'a dit, dès que ça n'a plus le goût du vin, dès qu'un vendeur de vin ne peut pas vendre un vin comme ça, avec cette eau-là, il n'y a plus de vin. Donc, c'est très peu. Rapidement, ça devient quelque chose qui n'est pas considéré comme du vin. Et ce qui fait que Pachout, elle n'est pas tout. Alors, il y en a qui disent qu'on peut prendre Hamar Medina. Hamar Medina, c'est une boisson importante du pays. C'est quoi une boisson importante du pays? Généralement, prendre de la bière, et puis on ne peut pas prendre Shabbat, et à Pessah, prendre de la vodka, on peut pas prendre de l'alcool. Prendre un jus frais, ça aussi c'est une marloquette. Est-ce que c'est oui ou non considéré comme Hamar Medina? Moi, une femme comme ça qui a un diabète qui a un diabète de grossesse et qui ne peut rien boire, ni du vin ni du jus de raisin, même en petite quantité, peut-être un tout petit peu, mais elle peut juste plutôt. Peut-être qu'elle essaie juste pour le premier verre, parce que c'est le plus important, c'est celui qui douche. Et sinon, elle n'est pas plutôt, elle est exemptée. Quelqu'un qui n'aime pas le vin, il faut qu'il se force à boire. Vin au jus de raisin, il faut se forcer à boire. Mais quelqu'un pour qui ça peut être dangereux pour sa santé, c'est sûr qu'il ne doit pas boire. C'est-à-dire, les Sfaradim, on dira la bracha Bo'opera Geffen sur le premier verre et le troisième verre, après Birkat Amazon. Et donc, quand on fera, les Ashkenazim, ils font la bracha sur chaque verre. Ce qui fait que les Sfaradim, on va dire Bo'opera Geffen dans le Kiddush, on posera s'acquitter aussi au verre de vin qui sera à la fin du Magid, la bracha de Gal Israël. Et même chose, le troisième verre, ça sera après Birkat Amazon, avec le Bo'opera Geffen qu'on va dire, on doit acquitter aussi le verre de vin qui va être le dernier verre de vin. C'est bien que celui qui fait le seder rappelle ça aux gens. Les vins doivent être bu accoudés. Accoudés, ça s'appelle Hassava. Les femmes aussi doivent s'accouder. Ceux qui sont exemptés de régler, c'est un élève devant son maître, sauf si le maître lui a donné l'autorisation de le faire. C'est quoi accouder? Accouder, le mieux, bon, on ne va pas dire, on est Sfarad, on est Tunisien. Les Tunisiens, il y en a beaucoup qui ont le minag de faire vraiment le seder par terre, avec des matelas, être comme ça, allongé, et faire comme ça sur le côté. Quand on est sur des chaises, Romy, j'ai vu que tu avais posé une question. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on peut mettre la chaise un peu, le dossier de la chaise, le tourner et s'appuyer dessus. C'est important d'être appuyé. Ou bien, vous savez, se mettre un petit peu en avant. L'idée, c'est d'être vraiment en position relax, détendre un peu en avant et se pencher un petit peu sur le côté. Dans les airs, ça ne marche pas. Il faut être accoudé. Il faut vraiment s'appuyer quelque part. Et on n'est pas oublié que la tête repose sur la main. En tout cas, que le coude soit quelque part. Ça doit être du côté gauche, parce qu'on peut dire un droitier, lui mange boit de la main droite, donc côté gauche. Mais à part ça, c'est dangereux si on faisait du côté droit. Un gaucher aussi doit faire du côté gauche en principe, mais pour un gaucher, Bediavad, s'il fait du côté droit, il a été exempté, il a été acquitté, pardon. Et la dernière chose, les femmes aussi doivent boire accoudées, parce que les femmes marquées que aujourd'hui elles sont importantes, mais Bediavad, si elles n'ont pas bien accoudées, elles sont obligées de reprendre. Il y avait une question de Romy. J'écoute? Non, désolé, je me suis trompée. Ok. Moi, je vois une main, et voilà, ça marche. Donc, comment c'est possible et de s'accouder et de s'adosser? Non, j'ai dit tu prends le dossier, tu le tournes. Tu tournes la chaise vers la gauche. Hop. On la chaise, on la met sur le côté. Et comme ça, on s'appuie sur le dossier de la chaise. C'est obligatoire? Non, le dossier, non, mais tu dois t'accouder sur quelque chose. Et sur la table, c'est possible? C'est possible sur la table. Généralement, c'est moins pratique. Ok, d'accord, merci Rav. Petit, voilà. Le kidouche. Une seconde. On voit tout le monde. Ok. Deuxième page. Le kidouche. Hop. Seder, 15 étapes,
tout le monde les connaît, Kadesh. Allez, le Kiddush, contrairement à ce qu'on fait généralement où il n'y a qu'un verre pour tout le monde, cette fois-ci, on a tous devant nous un verre. Alors, le verre, même les 4 verres, ils ont en principe d'avoir. Chacun son verre devant lui. Okay? Chacun son verre devant lui. Les 4 là, les verres, en tout cas pour le premier, vous savez, ils doivent être propres. Il y a un ding qui s'appelle Shtifa Va'adacha, de bien les rincer avec de l'eau et puis de les essuyer. Bref, en principe, les verres qui sont propres, mais il a dit on n'est pas obligé de le faire. D'après le Mekoubalim, même quand ils sont propres, c'est bien de le faire. Et il y en a qui font pour le premier verre, le troisième verre, il y en a qui font pour tous les verres. Mais voilà. En principe, le verre même, lorsque c'est juste un verre qu'on a sur lequel on a utilisé que pour boire, et quand c'est le bracha, on n'est pas obligé une autre fois on n'est pas obligé de le rincer à nouveau. Mais si on a bu stam pour le plaisir, par exemple pendant le Shulchan Aruch, alors oui, pour le Birkat Amazon, il faudra nettoyer ce verre-là, le rincer avec de l'eau et le sécher. Non, c'est pas ça. Je t'y vais le rincer et bref, faire en sorte que ce soit propre, même s'il est mouillé, c'est pas grave. Le Kiddush. Chacun fait le Kiddush. Okay. Chacun fait le Kiddush. C'est bon. Ouais. Pas nous faire ça. Okay. Chacun fait le Kiddush, pardon. Une personne dit pour tout le monde on est acquitté. Et si on savait que c'est la personne qui fait le seder, il prononce mal les mots, bref, il avale, on n'entend pas, ou bien ce qui parfois ça arrive, on peut dire à voix basse pour ne pas le vexer, pour pas que nous être acquittés. Quoi qu'il en soit, on a notre verre à nous devant nous. Et voilà. Le verre de Kiddush doit être plein, okay? Comme tous les verres, il doit être plein. Maintenant, vous savez, un des grands challenges du seder, c'est boire accoudé un verre plein sans se tâcher. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais c'est toujours assez compliqué de faire quelque chose comme ça. Alors, vous comprenez, on a un verre plein, on se met ça, dès qu'on boit, hop, ça s'attend partout. Donc, il faudrait être avec un grand bavoir ou autre. Et il y en a qu'est-ce qui est possible, c'est possible, Malka il dit comme ça, que c'est très possible, une fois qu'on a fini le Kiddush, de boire un petit peu, même sans être accoudé, et ne pas être acquitté de ça, juste histoire de faire baisser un petit peu le niveau du verre, après s'accouder et boire la majorité du verre. C'est là, pour pas se tâcher. Top. C'est seulement le premier verre qui doit être plein, là? Non, tous les verres, on a cette même idée-là. Kos, c'est le bracha, le kos, il doit être plein, il doit être propre, et on dit qu'un verre qui doit être entier. Tous les verres, tous les 4 verres doivent être comme ça. Merci. Voilà. En même temps, sortir des étoiles, on boit à couder, révite. Alors, un seul trait, c'est-à-dire qu'on le boit en une fois. En une fois, ça peut même en plusieurs gorgées, mais en gros, ne pas faire d'interruption. C'est pas on boit une petite goutte, on fait autre chose et comme ça. On doit boire au moins la majorité du verre, ou bien en tout cas, mélologma, et en une fois. En une fois, c'est même en plusieurs gorgées, mais en une fois. Donc, c'est le Kiddush. Ce qu'on peut dire encore sur le Kiddush. Ok, peut-être on s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a faim. On va dire comme ça. On va les choses, ça doit être clair. On a extrêmement faim le soir du Seder. Parce que, comme on a dit, toute la journée, on n'a rien mangé. Et on n'a rien mangé. Et puis on continue, comment dire. Et puis on a encore du temps, on a le Magid, arrête tout le Seder. On fait toutes sortes de choses pour que les enfants posent des questions. Et parmi les choses qui sont, c'est qu'on met des aliments, on les enlève, on remet. Et on a tout un ordre. Jusqu'à qu'on mange, ça prendra encore pas mal de temps.
Et vous savez qu'en principe, pendant le Seder même, pendant la Haggadah, c'est pas bien de manger, de grignoter. Bref, c'est comme ça qu'on a compris, que le bureau à la fin, en tout cas, comme ça qu'il a compris la vie de Shulchan Aruch, que ça fait comme une interruption. Et donc, pour ne pas avoir grignoté, comment on peut faire? C'est-à-dire qu'il y a une solution. Alors, Ovadia, il parle de ça dans Chazon Ovadia et d'autres. Oups, c'est ça. Qui est immédiatement après le Kadesh, de manger quelque chose. De manger quelque chose, de ne pas commencer tout de suite. Kadesh, Uchatz, Karpat, Yachat. Et de manger quelque chose. Quoi manger quelque chose? Il dit un œuf, par exemple, on doit manger un œuf, c'est-à-dire le Migdash, un œuf qui est dans le Seder. Là, dans le Seder, on laisse, on donne des œufs durs. Ceux qui mangent du riz, manger un peu de riz, manger une salade. De manger quelque chose. Et même kazaït, même plus que kazaït. Une fois qu'on a fini ça, dire la bracha, Borone Fashot. Maintenant, si quelqu'un, matzah, ashira, etc., on a l'interdit, tant qu'on ne va pas manger de la matzah, on ne peut pas manger ça. Donc, il faudra attendre. Il faudra attendre il faudra attendre Motzi Matzah pour pouvoir manger vraiment. Donc, quelqu'un veut de la Matzah Ashira, il peut moins que Kabetza, et donc moins que 50 grammes, plus ou moins. Et bref, on peut manger quelque chose. C'est le moment de manger un fruit, quelque chose comme ça, pour être un peu se rassasier, pas se exploser, mais pour prendre un petit peu d'énergie, pour avoir plus de patience et pour plus de joie pour la suite du Seder. Donc, on peut manger tant qu'on veut. On fait la bracha Borene Fashot Rabot. Il n'y a pas de problème. On ne rentre pas dans un safek brachot parce qu'on va faire plein de choses jusqu'à la Seouda. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a fait le kiddush, qu'on a bu à coudée, on peut faire une interruption, manger quelque chose pour les enfants, et après, on peut continuer le Seder Simcha. Seder. Donc, après, il y a Urchatz. Urchatz Tov. On fait Tchiat Yadayim sans bracha, c'est facile. L'idée, c'est comme en principe, c'est une halakha qui concerne, en principe, même toute l'année, lorsqu'on fait tremper quelque chose, lorsqu'on trempe quelque chose dans de l'eau, on se lave les mains avant, sans bracha. C'est une tiat yadayim là, c'est marqué dans les Rishonim. Savoir que beaucoup ont le minhag de ne pas faire ça même toute l'année. Le lait ce soir du Seder, on le fait tous, que ce soit Milan pas le dit. Donc, on trempe le karpas dans de l'eau. Et donc, avant, en préparation, c'est grave, donc on se lave les mains. Il y en a qui disent que c'est que les maîtres maison qui fait. Le pashtout, chacun doit le faire. Très souvent, lorsqu'on trempe le karpas dans l'eau salée, cette eau-là, elle touche nos mains. Et donc, c'est mieux que tout le monde fasse une tchétchédaï, même sans bracha. Karpas, qu'est-ce qu'on prend dans le karpas? Karpas, c'est un légume. La but de réveiller les enfants. Et les enfants posent la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond que c'est Pessah. Et non, la vérité, c'est que c'est comme un apéritif, quelqu'un qui est censé nous ouvrir l'appétit. Et donc, on mange un fruit, on mange un légume avant même le motzi. C'est ça le truc bizarre. On voit quelque chose en motzi en tant que préparation avant la matzah, avant le repas, d'ouvrir l'appétit. C'est le soir du Seder. Il y a plusieurs, donc nous, chacun prend le céleri, les Ashkenazim, il y en a qui prennent de la pomme de terre, de la carotte, n'importe quel légume. On trempe ça dans de l'eau salée. Généralement, le karpas, c'est le plus dur, on trempe dans de l'eau salée. Vous avez une raison qu'on trempe ça dans de l'eau salée, et donc même le mot karpas. Le mot karpas, le Ben Ishraï ramène, c'est une allusion à la côtelette passine de Yosef, à la tunique de Yosef qui a été trempée elle-même dans du sang. Donc, c'est la vente de Yosef. On sait que la descente en Égypte, elle est passée par cette avéra-là. On va dire que ce n'est pas la cause, mais en tout cas, c'est passé par là. Donc, dans le karpas, il y a une allusion à ça, à la vente de Yosef, des frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Donc, c'est pour ça que c'est dur, pour ça que c'est amer. Et voilà, donc parfois, c'est même plus amer que le maror. Mais voilà. Quand on fait le karpas,
on dira bracha, on fera un Boré Adama. C'est-à-dire que même si on a fait avant, on a dit après Kadesh, on fait une interruption, on a mangé une salade, on a fait Boré Adama. Après, on a dit Boré Nefashot Rabot. Maintenant, sur le Karpas, on fait à nouveau Boré Adama. Dans ce Boré Adama, on pense à s'acquitter du maror aussi. Boré Adama pour la bracha du maror. Et on mange moins que Kazait de Karpas. Okay? Pour ne pas rentrer là, on rentre dans un doute. Parce qu'on va manger du maror bientôt. Donc, on mange moins que Kazait. Et on mange ça sans être accoudé. Parce qu'encore une fois, ça rappelle ce qu'on mange accoudé, c'est ce qui est Zecher la Cherout, c'est ce qui est en souvenir de la liberté. Et donc, bref. Donc, de Karpas, ce n'est pas en souvenir de cette liberté-là. Donc, on mange ça assez normalement. Donc, on mange Kazait, sur Karpas. Yachatz. Encore une fois, Karpas, si on prend du céleri ou autre, il faut vérifier les légumes avant, il faut que tout soit prêt. Et vous savez, c'est bien qu'une fois qu'on a eu Karpas, qu'on remette sur le seder. Quel pisode, c'est bien que le seder, que la kiara du seder, on est dans la phase de la kiara qu'on a devant le seder, l'assiette du seder, elle soit entière jusqu'à après la motzi matzah. Donc, même si on a mangé le karpas, on remet un petit peu de ce karpas-là dans le kara, dans le plat du seder. Tunisien, on appelle le shishtou du seder. Et on met ça dedans, donc on remet ça dedans. C'est là. Yachatz. Yachatz. Yachatz, c'est quelque chose de particulier. Alors, on a trois. En principe, on a 3 matzot devant nous. Le Baal Seder, il lève les matzot, il prend la matzah du milieu, il la sépare en 2 parties. Qui est de faire une forme de dalet et de hé, de vav et de hé. Et ça, c'est pour les matzot qui sont douces, qui sont molles. Et donc, on peut faire des formes avec les matzot comme ça, comme nous on a, on peut rien faire. On n'a pas de possibilité de faire des formes. Donc, généralement, les matzot qu'on a, c'est des matzot qui sont durs. Donc voilà, donc on la casse en milieu. Pourquoi on la coupe en milieu? Une partie, ça va être pour le mitzvah de matzah, une autre partie sera pour le tsafoun, pour la ficomane. Et pourquoi le matzah? Parce qu'il est marqué lechem oni. Lechem oni, c'est le pain pauvre, le pain des pauvres. Et que les pauvres, ils n'ont pas l'habitude de manger un nouveau pain pour chaque repas. Donc quand ils ont un morceau de pain, ils le cassent en 2, un pour le repas maintenant, un pour le repas après. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc, on casse en 2. Il y en a et 2 autres entières, il faut qu'elles restent entières. Comme ça, de l'Echem Mishné, comme Yom Tov, là c'est Shabbat aussi. On a une mitzvah comme tous les Shabbats, tous les Yom Tov, de faire motzi sur 2 pains entiers. Donc, Pessah, ce sont des matzot. Donc, les 2 il faut rester entières. C'est du milieu, c'est pour le matzah. Il y en a, vous savez, il y a plusieurs communautés, Afrique du Nord, Marocains, Algériens, Tunisiens, que lorsqu'on casse la matzah aussi, on dit une phrase qui est en souvenir de la sortie de la traversée de la mer Rouge. Et dit ça en arabe, en judéo-arabe. Et voilà. J'ai recherché dans les livres, si vous avez allé à Das ou d'autres livres de Minagim, ils disent exactement dit. En gros, on peut dire aussi, si on ne sait pas, on s'en souvient ainsi, Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer devant les Bnei Israël et pourquoi c'est devant. Quelqu'un veut dire quelque chose? Donc, Yachatz. Magid. Ok, on commence le Maguid. Vous savez, en principe, le Maguid, j'ai dit, si on veut manger, c'est maintenant, etc. À partir du Maguid, les 4 trilas, on ne s'interrompt pas pendant le Maguid. On doit maintenant, même si c'est un peu long, le Maguid, c'est un peu bizarre. Il faut faire attention à ça, les 4 trilas, le Maguid, et pendant tout le Maguid, parce qu'encore une fois, c'est une mitzvah de la Torah, le Maguid. C'est donc la sortie d'Égypte. Et on essaie de ne pas s'interrompre, de parler d'autres choses. Ah, ce que j'ai pas dit qui est important aussi. Dans le Kiddush, lorsqu'on dit chez Chianou, on pense s'appliquer à toutes les mitzvot du Seder. On pense à toutes les mitzvot qu'on va dire pour le Seder, y compris Maguid, etc. Et voilà. Donc, mais on ne sait pas s'interrompre. Il y en a qui fument, on ne peut pas fumer. Cette année, c'est Shabbat, donc il n'y a pas de problème. Pour le deuxième Seder, et on essaie de ne pas grignoter. Si on a très faim, que ça nous allait nous concentrer, on peut permettre. Je pense qu'on peut permettre. Mais en principe de cette là il faut être concentré sur le Maguid. C'est quoi le Maguid? Le Maguid, c'est lire ce qui est marqué et de parler autour de la sortie d'Égypte. On raconte aux enfants ce qu'on raconte, questions, réponses, et ne pas parler d'autre chose pendant ce moment-là.
Est-ce Voilà. qu'on peut boire de l'eau? Ken, de l'eau, on peut boire. Sauf on peut boire de l'eau. Ça va? Et, sauf, on lève le plateau, à l'Achmania, et les minagim, on met ça sur au-dessus de la tête, et que ce soit Avadim Ainu les Pharaons, Bibilouya, voilà, et Bibilouya Tzoavotenu, chacun dans ces minagim, ça a des sources dans le Sod. Tous ces minagim ont des sources dans la Kabbalah. Et, après avoir donc, quand on fait le Maguide, on doit penser à s'accomplir de la mitzvah, de te raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Vous savez, par exemple, on a tous les jours une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Mais raconter la sortie d'Égypte, c'est que ce soir-là, donc ça va être parler, raconter. Vous savez, parce qu'on parle de se souvenir, il suffit juste d'un mot. Là, il faut vraiment bien détailler. Donc, c'est important qu'il y ait des questions-réponses. Manishtana, ça commence, mais le plus important, c'est pas le plus important, c'est les réponses qui viennent après. Et très fois, on dit aux enfants de Manishtana, après on va dormir. Et on a fait la moitié du travail. Toutes les mitzvot, ce soir-là, les hommes comme les femmes sont concernés. C'est pas aussi évident que ça ne l'a été dans le passé. Je suis désolé, mais là, il faut vraiment il faut comprendre le Maguid, les Katrila. Il faut comprendre le Maguid. Il faut donc comprendre, traduire. Le plus important, c'est à la fin, il est marqué Matzah, Pesach, Matzah, Maror. C'est bien, Bernard, je suis en train de te préparer la pièce. Qu'est-ce que vous saoule là? C'est même pas douché, il n'y a rien du tout. Il est habillé. Ok. Pardon. Le plus important, c'est Pesach, Matzah, Maror. Ce qui est marqué à la fin. Pourquoi ça s'appelle Pesach? Pourquoi à sauter sur les maisons? Matzah, c'est ce que nos parents mangeaient. Maror, c'est la mériroute, c'est toute l'amertume qu'on avait. Ça, c'est le plus important à comprendre. Vous savez, la Gada qu'on dit, on ne peut pas dire que c'est exactement une chova. C'est pas zélo chova. C'est pas chaque mot, c'est une obligation comme, je sais pas, Megillat Esther. Ça, c'est le plus important. Pesach, Matzah, Maror. Mais il faut que tout le monde écoute. On peut faire une shoma qui on est un qui lit pour tout le monde, un qui lit pour les autres. Et c'est une marloquette parce que les femmes, elles ont la même obligation que les hommes. Donc, au moins pour Pesach, Matzah, Maror, il vaut mieux que ce soit un homme qui dit ça. Ou bien c'est dingue que chacun dise, que chacun dise en même temps. Comprendre. C'est important de comprendre. Et si on ne comprend pas, il faut traduire. En tout cas, le plus important, c'est Pesach, Matzah, Maror. C'est ça comme on a dit. On peut dire des chidushim, on peut dire d'autres choses. Mais il faut avoir conscience que parfois, il y a des gens qui ont faim, qu'il y a des enfants, etc. Donc, il faut dire des chidushim, mais avec, en tout cas, prendre en considération le tzibour qui est avec nous, et les gens qui sont autour de nous. Et vous savez, le seder, c'est vraiment un moment qu'il faut préparer. Moi, je dis à mes enfants, d'abord, préparer, on se prépare parce qu'on se repose. Si c'est possible, il faut vraiment tout faire pour pouvoir se reposer la veille du seder, dormir. Moi, je dis aux enfants de préparer des questions avant. Vraiment, de voir la Megillah, de préparer des questions. Si on a des chidushim, de préparer avant, chacun, il sait. Parfois, on peut même, disons, c'est-à-dire que avant, vraiment faire une réunion de famille avant, se donner chacun des tâches. Par exemple, on dit que chacun doit préparer un devoir Torah sur chacun des petits paragraphes, ou bien poser une question sur chacun des paragraphes. Évidemment, en plus de ça, s'il y a des questions qui sont naturelles. Bon, ça dépend de l'âge des enfants, évidemment. Il y a des petits-enfants, donc c'est pas... on peut préparer avec eux. Et il y en a qui préparent comme une petite atsaga, comme on dit, comme une petite représentation. Et on prépare des histoires à leur raconter, nous-mêmes. Il faut se préparer à ce qu'on va raconter. Si on veut raconter des midrashim, il faut lire ces midrashim l'avant. Eux-mêmes, c'est un peu plus grand, qui préparent les questions, etc. Donc ça se fait avant, pendant le soir même, si c'est possible, chacun dit quelque chose. Il y a marqué dans la mitzvah de donner aux enfants des noix, des amandes, des bonbons pour
pour qu'ils restent réveillés. Donc, aujourd'hui, des bonbons, des noix, des noix et des amandes, ça marche, mais un peu moins. Des bonbons, enfin, bref, il y a tout ce qu'il faut cacher les Pessar. Et voilà. Mais d'un côté, il ne faut pas. L'autre, les lachets, c'est terminé. Si les enfants sont trop petits, c'est qu'un fois qu'il est trop petit, que 4 ans, 5 ans, et qu'on se met à tarder, et il perd hop, il y a les plombs qui sautent. Généralement, ça commence à devenir très, très, très dur. Et à un moment, on peut les amener dormir. Ce n'est pas obligé d'être jusqu'à la fin. Plus il est grand, plus on essaie. Il faut voir aussi, en gros, quelles sont les forces des enfants qu'on a en face de nous. Voilà, donc, le Maguid, c'est le moment le plus important de la Haggadah. Vous savez, encore une fois, avec la Matzah qui est Minat Torah, c'est la deuxième mitzvah qui est Minat Torah. Donc, faire ça avec joie, il est marqué. Faire ça avec simcha, avec joie. Donc, encore une fois, c'est important d'être rassasié avant. Et d'être concentré sur ça, sur raconter ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il nous a fait. Vous savez, raconter, c'est aussi parler des détails, mais c'est essayer de comprendre les finalités, les significations de tous les événements. Et donc, bon, ça, c'est une étude qui doit se faire au préalable. Ça a l'air tof. Rav, je peux poser 2 questions, s'il vous plaît, par rapport à Maguid. Ok, je termine une phrase qui est importante. Juste dans le même concernant la Torah, et que le matzah, maror, fikoman, les 4 avant Chatzot. Donc, avoir conscience du temps, qu'on a un temps, qu'on a une montre, et qu'on sait que Chatzot, on va voir quelle heure c'est, il me semble c'est midi et demi, je crois, donc minuit et demi. Donc, savoir qu'il faudra avoir au moins fait le matzah et maror avant Chatzot. Ils disent même qu'il vient de faire le Hallel, d'après la Souda avant Chatzot. Donc, voilà. Calculez tout ça dans les livres qu'on veut faire. Oui, Neta, tu veux dire quelque chose? Oui, alors juste avant, parce que vous venez de parler de Chatzot, mais même la Fikoman, Tsafoun, il faut le faire avant. Pas Tsafoun, pardon. Je ne sais plus ce qu'il y a à la fin qu'il faut le faire avant Chatzot. La Fikoman, c'est-à-dire, il faudra prendre en considération que le matzah, maror, Fikoman, doit consommer le 4 là avant Chatzot, au milieu de la nuit. Donc, et tout ça, c'est après. Donc, généralement, ce qui prend du temps, c'est le Maguid. Enfin, ça dépend des maisons. Parfois, le Maguid prend beaucoup. Mais quand on fait ça, il faut avoir conscience que les 4 à faire ça avant Chatzot. Maintenant, lorsqu'on arrive, moi, j'ai déjà vu chez des Israël qui font, lorsqu'on voit, par exemple, pour la Fikoman, qui le temps de Chatzot va dépasser, il y en a qui font un Tnaï. Il y a le Rabbi Briz qui dit ça. Ils font un Tnaï, c'est-à-dire qu'ils mangent avant Chatzot un morceau de matzah. Ils disent que si c'est le problème de faire ça, parce qu'après on ne peut plus manger après la Fikoman. Si on doit manger un Chatzot, que ce soit même la Fikoman. Et puis on attend. Une fois que Chatzot passe, si c'est plus le temps de la Fikoman, donc on peut remanger à nouveau d'autres choses. On continue à manger après Chatzot, et après encore une fois pendant d'autres Fikoman après, et on dira encore cette night. Si avant on n'a pas fait les clans, que maintenant sur la mise à la Fikoman. Et moi je sais que. Ouais. Cette matzah qu'on mange, c'est une partie de la Fikoman ou c'est une autre matzah? On va voir pour la matzah. On est juste dans le Maguid. Ok, d'accord. Alors, Rav, les 2 questions que je voulais vous poser. Si par exemple, il y a une maman avec son bébé, le bébé il pleure, il faut le calmer et tout, et on est pendant la lecture de la Megillah. Est-ce qu'il faut s'arrêter pour attendre qu'elle revienne ou pas? En sachant aussi qu'on a ce lachat un peu de la Fikoman. On n'est pas obligé d'attendre, mais c'est bien après quand elle revient de lire, de rattraper ce qu'elle n'a pas pu lire. Et en tout cas, encore une fois, Pesach Matzah Maror, la fin, c'est ça le plus important. D'accord. Et justement, vous disiez que c'était bien de faire des chidushim et de comprendre Mamash et tout et de parler autour. Est-ce que vous avez justement une Haggadah en particulier commentée à conseiller ou des cours de. Enfin, une manière de se préparer par rapport à ça? Il y a énormément d'Haggadot. Sache qu'il y a plein d'Haggadot. C'est incroyable. Il y a 2 choses, il y a plein de trucs qui ont été écrits. C'est Megillat Esther et Haggadah Shel Pesach. Il y a des dizaines d'Haggadot. Chacun ce qu'il a. Moi, il y a une Haggadah du Rav Aviner qui est très bien. En français, je ne connais pas. Je connais en hébreu. La Haggadah du Rav Aviner qui est très très bien.
Il y a, moi, je conseille, pour un Gada du Rav Wiener. Il y a plein d'autres. Il y a du Rav Bensi Rimon, lui, Bichlal, il fait. Là, il faut chercher. Il faut voir ce que toi tu aimes. C'est pas. Quel Ouais, genre j'aurais tu aimes. aimé quelque chose qui est accessible à tous, quoi, vous voyez. Un Ouais, truc tout. simple, quoi. Il me semble que le Rav Wiener, il a cette géonoute-là, ce génie de la simplicité. Le Rav Très Wiener, bien. c'est ce génie-là de dire des choses profondes et simples à la fois. Donc, je pense que Gada du Rav Wiener, tu arrives à la trouver, elle est très très bien. Ouais, peut-être qu'il est Mais en français, je regarderai. en français, je ne sais pas. Mais il doit y avoir. Vraiment, je ne sais pas. Ok, merci, Ram. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on lit, une chose qu'on fait, Torquedé. Ok, bon, on va passer maintenant, on a fini le guide. On lève le verre, on enlève le verre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit des limacotes, on met avec du vin, comme ça, on met un petit peu de vin. Ah, pour ce vin, il faut que ce soit pas du vin de Shvi'it. Vous vous rappelez, Shvi'it, Shvita, parce que c'est du vin vraiment qui est jeté. Mais on ne sait pas encore. C'est l'année prochaine, on aura du vin de Shvi'it. Donc, voilà. À la fin, on fait, à la fin du Maguid, on boit le deuxième verre, Gaël Israël, et encore une fois, à coudé. L'Ashkazim, il faut boire par la Geffen avant. Ok. On va passer maintenant à la Motzi Matzah. Motzi Matzah, Maguid Rochza, donc on fait une Tchatchadaim, Tchatchadaim normal. Ouais. Ok. Ok. Motzi Matzah, on prend 3 matzot. Motzi Lechem, Achilat Matzah. Bref, une Tchatchadaim normale. Ça, il y en a que l'on dit que le maître de celui qui fait le Seder, Baal Seder, comme un roi, quelqu'un lui fait une Tchatchadaim. Ça, on demande. C'est Minagim, c'est très bien. Motzi Matzah. Motzi Matzah. Ok, laisse un peu faire voir. Il y a marqué le Shulchan Aruch dit qu'on doit manger 2 kazettes pour Motzi Matzah. C'est-à-dire qu'on prend les 3 matzot. On fait le Motzi Lechem min haaretz. On enlève la bracha d'en dessous, la matzah du dessous. On dit la deuxième bracha al achilat matzah. On prend les 3, on fait un Motzi Lechem min haaretz, on enlève celle du dessous, on garde que celle du milieu. On dit dessus, et les deux du haut, c'est du milieu, on dit dessus al achilat matzah. Pourquoi on fait tout ça? D'abord, on fait sur les 3 à la fois, parce qu'on a vu, vous vous rappelez, de lechem mishne, de faire un motzi sur 2 pains entiers. Donc, ce sera la grande. Maintenant, achilat matzah, en principe, c'est du milieu. En principe, on doit prendre 2 kazaït. Le Ravadia, pourquoi on prend 2 kazaït, un pour motzi, un pour matzah? Zélo barour. C'est pas clair d'où ça vient qu'on fait un pour motzi, un pour matzah. D'où ça vient qu'il doit y avoir un kazaït pour motzi, pour matzah, on comprend. Pour kazaït, généralement, on goûte quelque chose, ça suffit. Et il y a plusieurs explications qui ont été données. Il y a par exemple Ben Avram, que lui, il a appris de là que même Shabbat, tous les Shabbats, on a une doit de manger kazaït de pain à chaque fois qu'on fait motzi. À chaque fois qu'on fait motzi, il y a une doit de manger kazaït de pain. C'est-à-dire quand immédiatement, avant le repas, hop, on doit manger kazaït de pain. Donc ça a été appris la présence du Seder. On a dit que c'est un chidouche qu'on a vu ça nulle part. Une erreur qui a été donnée, et le Ravadia, il reste avec ça, il dit que c'est parce qu'on a un doute, simplement. Est-ce que la bracha qu'on a faite à Al-Khilat Matzah, c'est sur la Matzah du haut ou la Matzah du milieu? Donc, pour être acquitté, on prend un kazaït des deux. Donc, lui, il dit par rapport à ça que si c'est comme ça, les autres, ceux qui croient que ça, ils ne prennent pas un kazaït. On va voir comment on fait. Ils ne prennent pas un kazaït de ça. Et donc, pour eux, ils ne sont pas obligés de prendre 2 kazaït, mais un seul kazaït, on sait que c'est un gros kazaït. Ça, maintenant, on va voir comment ça va se passer. Quand on fait une fois qu'on fait Tchemin Haaretz, Achilat Matzah, celui qui va distribuer ça, c'est important qu'il prenne d'abord un petit morceau de matzah, même sans s'accouder. Un petit morceau, pas kazaït, un petit morceau, pour pas qu'il y ait une interruption entre la brachot et la consommation, et après il peut commencer à faire ce qu'il a fait. Après, il commence, une fois qu'il a mangé un tout petit morceau, il se met à distribuer. On distribue combien? Lui, il doit se mettre pour lui, kazaït, en tout cas de la matzah du haut, kazaït, on va rappeler kazaït, on a dit la moitié d'une matzah de mechona, un tiers d'une matzah tiad. Pour les autres, il faudra donner à chacun
un morceau de la matzah du haut, un petit morceau de la matzah du milieu, et en tout cas, pas du milieu, du haut, un morceau de matzah du haut. Pourquoi du haut, pardon? Parce que chacun a la mitzvah de lechem mishne, manger 2 pains entiers, c'est une mitzvah qui est un combat à chacun. C'est comme Shabbat, une fois qu'on a fait sur les 2 chalotes, on distribue à chacun doit manger un petit peu de ces chalotes-là. Donc, on doit tous manger un petit peu de la matzah du haut, même ceux qui ne sont pas le maître du seder, et on complète avec d'autres. On complète avec d'autres matzot. C'est matzah mechona, etc. On complète avec d'autres matzot. Vous savez, il y en a qui préparent ça avant, vu que ce n'est pas obligé. Donc, on peut préparer, on peut savoir combien de kazaïd, parce que, donc, quoi qu'il en soit, la bracha, ils ne sont pas sur eux. La bracha, ça va être sur les 2 pains qui sont entiers, et on goûtera un petit morceau. Donc, ça, donc on fait la bracha, on enlève à la chilat matzah. Le balabay goûte quelque chose, un petit morceau de matzah, même sans s'accouder. Il se met pour lui de côté kazaïd de ça, du haut, du milieu. Il distribue à chacun un kazaïd de côté, plus un peu de la matzah du milieu. C'est là pour chacun. Et si on peut donner, si on n'est pas beaucoup, on peut prendre des kazaïd. Vous savez qu'il y en a ceux qui prennent de la matzah molle, et qui veut savoir en poids. Hein. C'est plus pour matzah molle, elle est plus dense. Donc, pour avoir le volume, il faut plus de matzah. Donc, il faut rajouter un petit peu. Donc, il faut que ce soit à peu près 35 grammes. Et on conseille comme ça. Le balabay qui prend au moins 20 grammes de la matzah du haut, 20 grammes de la matzah du milieu. Donc, tout 40 grammes, vous avez tsouyak. Pour les autres, si on peut prendre 27 grammes, c'est bien pour faire comme le minag de faire selon le poids. Mais si on ne peut pas, 20 grammes, c'est bien aussi. Et vraiment les enfants ou bien ceux qui ont du mal, peu moins. Quelqu'un qui a des problèmes de santé qui ne peut pas manger, ça va, on peut manger moins, mais dans ce cas-là, il ne pourra pas faire la bracha sur achilat matzah, quelqu'un doit la quitter. Ceux qui ont un problème de cœliaque, qui sont allergiques au gluten, aujourd'hui, on fait de la matzah avec shibolet shual. Shibolet shual, c'est de l'avoine, je crois, et qui est shibolet shual, et qui est valable pour la matzah. Donc, il n'y a pas de problème. Comment on mange? J'ai pas bien compris. Allez-y. On doit manger à coudée. Combien on doit manger à coudée? On est donc 2 kazaïd ou bien un grand kazaïd. Et dans un combien de temps? Si on peut en 4 minutes, c'est bien. Si on peut au moins jusqu'en 8 minutes, c'est bien aussi. Mais ce qui est il ne faut pas manger de façon bizarre. On mange, c'est-à-dire sans s'interrompre. Il faut savoir ensuite qu'il ne faut pas s'interrompre jusqu'à korer. Parce qu'après korer, c'est-à-dire qu'on a matzah, maror et korer aussi, on essaie de marquer. On veut avec le korer s'acquitter des mitzvahs de matzah. C'est-à-dire qu'on veut faire comme à l'époque du Beth Amikdash, on s'acquittait les mitzvahs de matzah avec le maror à la fois. Donc, on attendra. Donc, on essaie de ne pas parler jusqu'à le korer. C'est-à-dire, dans la matzah, on ne peut rien mettre. Il faut avoir le goût de la matzah. Éventuellement, des gens qui ont du mal, qui ont du mal aux dents ou bien des problèmes, qui sont âgés, on peut une fois qu'on fait le tremper un petit peu de la matzah dans de l'eau, ça donne un peu de la mollir, après la manger. Kenneth, tu voulais dire quelque chose? Oui, Rav, pardon. J'ai pas bien compris. Au moment de distribuer, qu'est-ce qui est important que chacun reçoit? Il faut recevoir d'abord un kazaït d'un paquet de matzah extérieur, c'est-à-dire, et un morceau de la matzah du haut, la matzah qui était entière au départ. C'est-à-dire, c'est comme pour goûter au lechem mishne. Ah d'accord, même si c'est moins que kazaït. C'est juste un tout petit peu. Même pendant le Shabbat, on ne donne pas kazaït à chacun. Chacun donne un petit morceau de pain, juste goûter des morceaux qui étaient entiers. Ok, Rav. Et quelqu'un qui a des problèmes de santé, quand vous avez dit qu'elle peut prendre moins de kazaït, c'est combien minimum? C'est 18. Parce que c'est une marloquette dans les Rishonim, donc il pourra s'appuyer sur les Rishonim qui disaient qu'on peut prendre 18 grammes. Ok. Et comment vous avez dit qu'on fait pour la quitter? Quelqu'un dise la bracha et qu'il écoute la bracha. Ah oui, enfin juste la personne répond amen. Ok, merci. Merci. Matzah, ça doit être avant Chatzot, après Chatzot, on te fait sans bracha. Et voilà, on essaie de ne pas s'interrompre jusqu'à Korer. Tov, maror. On prend la laitue. Pour la laitue, c'est beaucoup d'eau de la laitue. C'est-à-dire tous les légumes comme ça. Donc 27 millilitres, c'est plus ou moins 27 grammes. Il faudra vraiment peser avant. Parfois, c'est plus ou moins comme une feuille entière. Ça dépend de la taille des feuilles. Une grande feuille, ça suffit largement. On trempe ça dans de charossettes. On mange ça aussi entre 4 et 6 minutes, sans s'accouder.
On fait la bracha avant, à l'achilat maror. On ne fait pas boré adama parce qu'on a déjà été acquitté par le karpas. Et voilà, bien nettoyé avant. Korer, encore une fois, on fait un sandwich, on va rentrer avec la matzah, le matzah, une autre feuille de maror, encore une fois un kazaït, là encore il faudrait qu'il y ait. On trempe ça dans du charoset, et chacun mange, et bref, sans bracha. Shulchan Aruch, on n'a pas besoin d'en parler. Top, Tsafoun, comme on a dit aussi, c'est la ficomane, juste l'idée, il ne faut pas être trop plein, il ne faut pas être trop rassasié. Quand on arrive à la ficomane, on va arrêter ça. Écoutez, le truc de Pessah. Pour voir un minimum le son. Non, tu peux mettre fort, mais moi, format. Pour avoir un minimum d'appétit pour la ficomane, laisser de la place dans le ventre, okay? ne pas se bourrer pour pouvoir manger, on peut manger la ficomane. Il y en a qui prennent un kazaït, c'est minimum, il y en a qui prennent 2 kazaïts, selon les forces. Après la ficomane, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire, si ce n'est de l'eau, ou bien les verres de vin du seder. Et vous savez, parfois, ça arrive quelqu'un qui a fait Birkat Amazon et puis il se rend compte qu'il n'a pas pris la ficomane. Un cas comme ça, il faut faire une fois Netilat Yadayim, à nouveau Mtsilachem Naaretz, et la ficomane, et encore une fois Birkat Amazon, sur le verre de vin. Et après le 3e verre de vin, la même chose encore, on fait c'est bien pendant le 3e verre de vin de le rincer, parce que généralement le verre, on va utiliser pour le repas, donc il faudra à nouveau le rincer. Et le 3e verre de vin, et on termine, il y a le Hallel. Le Hallel, c'est bien de le dire debout, c'est bien de le dire avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on est 3, un qui parle, qui répond, on doit Hashem Kitov, qui est l'Olam Chazo, qui vient d'être chanté. Le plus possible, vous savez, souvent c'est après le Shulchan Aruch, tout le monde est fatigué, mais c'est un des moments les plus importants, de remercier Akadosh Baruch Hu, les Hallel d'Akadosh Baruch Hu, marqué à l'époque du Beth Amikdash, ils mangeaient kazaï de matzah, pas kaïgra, pardon, de matzah, de Korban Pesach, et le toit explosé des chants et de joie qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans les maisons, donc, vous essayez de faire la suite avec joie aussi. Après toute la nuit, Savon, Barer, Hallel, Nirtza. Nirtza, c'est des chants qu'on dit, qu'on n'a rien à faire. Nirtza, c'est, voilà, notre seder a été accepté. Il y a des chants qu'on dit, ils sont importants de les dire. C'est important de les dire. Chad Gadiel, tout ça, il y a des secrets dans ces chants-là. Ne pas les alzel bezé. On a une idée de dire Shirachirim après. On a une idée de se rester étudier le plus de temps possible. Étudier quoi? Des midrashim, même les lois de Korban Pessah, les lois de Pessah. Rester étudier. Bon, évidemment, après 4 verres de vin, bref, c'est pas facile de rester complètement réveillé, mais voilà. Tov, Ken. Est-ce que le maître de maison, quoi, il peut dire le Hallel pour tout le monde? Il peut aussi. Il y a Shoma qui en est, il faut penser s'acquitter en écoutant. D'accord, merci. Sauf, je dois courir, donc je dois arrêter ici. Et je m'excuse. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me poser sur WhatsApp ou autre. Et voilà. Donc, Merci beaucoup. C'est important de travailler pour la fête, le plus tranquille possible, le plus reposé possible, et que Dieu accepte notre service. Bezrat Hashem. Amen. Merci. Très bien. Merci, Rav. Avec sa mère. Chag Sameach.